Bonjour à tous, depuis quelques mois maintenant je fais tout particulièrement attention à la gestion de mon alimentation durant mes entraînements, que ce soit durant des sessions d'endurance ou bien des sessions plus intenses, ou alors même pendant des entraînements qui sont supposés simuler l'effort qui sera fourni en compétition et donc servir de test pour ma stratégie de nutrition en course. Et l'idée derrière tout ça est vraiment de permettre au corps d'assimiler au mieux les efforts fournis à l'entraînement, d'optimiser la récupération et de créer des automatismes qui, lors de mes prochaines compétitions, devraient me permettre de soutenir un effort plus important durant une période plus longue. Et donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous partager l'approche que j'ai adoptée ces derniers temps et vous donner quelques indications qui, je l'espère, pourront également vous servir pour approcher peut-être un peu différemment ce qui pour moi est clairement la quatrième discipline dans le triathlon. Donc comme je vous le disais, la gestion de mon alimentation est devenue pour moi finalement aussi importante que mes performances en natation, en vélo et en course à pied, car avec les meilleurs entraînements au monde, une déficience dans la gestion de l'alimentation avant et pendant une course, mais aussi durant les périodes d'entraînement, fera que les résultats ne seront finalement tout simplement pas à la hauteur des efforts réalisés. Et en cherchant un peu de la littérature sur la question, je suis tombé sur d'abord un livre en anglais qui s'appelle Sports Nutrition for Endurance Athletes de Monique Ryan que j'ai trouvé particulièrement intéressant, et un autre qui s'appelle Nutrition de l'endurance par Hugh Daniel et Fabrice Kuhn. Alors je ne vais pas vous cacher que les deux ouvrages sont assez denses et qu'il faut tout de même passer un peu de temps, surtout si comme moi vous n'avez pas de background spécifique en matière de nutrition, donc pour comprendre ce qui s'y raconte. Donc l'idée ici est de vous parler d'un des aspects pour lesquels j'ai utilisé ces manuels, qui est vraiment la détermination du volume de glucides, de lipides et de protéines, donc en gros les trois éléments principaux de notre alimentation qui me conviendraient le mieux en fonction des périodes, que ce soit avant une course, donc dans la phase de montée en puissance, durant la compétition et en phase de récupération. Et avant de déterminer la répartition de l'apport idéal par catégorie de sources d'énergie, je pense que le premier point est clairement de déterminer pour chacun le besoin d'apport journalier en fonction du niveau d'activité. Donc je vous mets un petit tableau qui vous indique en fonction du type d'activité une fourchette en termes de calories à absorber par jour. Donc on va prendre un exemple avec un entraînement d'endurance en course à pied de on va dire 50 minutes et 1 heure de vélo en endurance également. Donc on serait dans la ligne pour une activité à intensité modérée entre 1 et 2 heures. Et là, on va prendre son poids, par exemple 70 kg, et multiplier ça par le chiffre en bas de la fourchette, donc 40 ici, et en haut de la fourchette, donc 53. Et cela vous donnera une fourchette comprise entre 2800 et 3710 calories journalières. Alors ça reste naturellement une fourchette, mais cela vous donne une indication qui vous permettra ensuite d'adapter votre alimentation. Et par exemple, si vous vous rendez compte que vous êtes à 2000 calories par jour à peu près, ça vous permettra de voir qu'il faudra peut-être penser à augmenter son apport quotidien. Ensuite, le deuxième point est de savoir comment répartir les calories absorbées entre les glucides qui sont nécessaires pour soutenir un effort intense mais sont contenus en faible proportion dans notre corps et s'épuisent très rapidement, les lipides qui eux sont disponibles en quantité quasiment illimitée mais ne permettent pas de soutenir un effort très intense, et les protéines qui, même si elles sont nécessaires notamment pour la reconstruction musculaire, contribuent uniquement à la marge à soutenir un effort d'endurance et ne devraient en fait même pas être utilisées comme source d'énergie durant ce type d'effort. Et pour ça, on va distinguer trois phases majeures, la phase de préparation, la phase de compétition et la phase de récupération. Pour un athlète d'endurance qui prépare un triathlon, ça vaut aussi pour chacun des trois sports pris de manière isolée, mais je vais surtout ici vous parler de triathlon de type 70.3 ou Ironman compte tenu de la longueur de l'effort à soutenir. Donc durant cette phase de préparation, l'objectif est en gros de développer son endurance et sa force pour avancer vite et longtemps. Et généralement, dans le cadre d'un entraînement polarisé qui est l'approche que j'utilise, les entraînements seront majoritairement réalisés à intensité faible, voire modérée. Et plus on s'approchera de son objectif et donc que l'on montera en puissance, le volume et l'intensité auront également tendance à augmenter, ce qui supposera également une plus grande dépense de glucides. Et de manière générale, pour les sessions d'entraînement de moins d'1 heure ou pour les entraînements plus longs mais réalisés à très basse intensité, l'apport en carbohydrates se trouvera dans la fourchette basse du tableau que je vous mets ici pour viser environ 5 g de glucides par kilo de poids de corps. Ici, les besoins d'apport en lipides et protéines seront très faibles, comme vous pouvez le voir, à environ 1 g par kilo. Durant la phase de compétition, c'est-à-dire la course elle-même, mais également les semaines qui mènent à la course, le volume et l'intensité des sessions devraient continuer à augmenter,
sauf naturellement durant la période d'affûtage qui précède la compétition. En fonction de votre volume d'entraînement et de l'intensité de vos séances, par exemple si vous incluez également des séances dédiées à un travail de vitesse ou d'intervalle à haute intensité, vous pourrez également viser soit la partie basse, soit la partie haute de la fourchette. Et on voit dans ce tableau que le niveau de protéines ne va pas nécessairement augmenter et pourra même d'ailleurs diminuer pour certains athlètes. Et l'idée ici est vraiment de faire en sorte, ce qui est en réalité une conséquence de l'augmentation de son apport en glucides, que le corps n'utilise pas les protéines comme source d'énergie, qu'elles proviennent d'ailleurs de votre alimentation ou bien de celles qui sont stockées dans vos muscles, ce qui serait en réalité contre-productif. Une petite exception à ça concerne toutefois ceux qui souhaitent adopter un régime dissocié durant la semaine précédant la compétition, ce qui est généralement ce que je fais, où vous allez réduire de manière importante l'apport en glucides en début de semaine, puis augmenter fortement cet apport en fin de semaine afin d'arriver le jour de la course avec des stocks les plus remplis possibles. Je vous mets d'ailleurs un lien vers une vidéo où je vous parlais de mon régime dissocié d'avant-course pour ceux que ça intéresse. Cette phase de récupération qui va généralement succéder à une phase de compétition va durer plus ou moins longtemps en fonction de vos prochaines courses, ou alors si on se retrouve en fin de saison, elle va être caractérisée par un niveau d'activité qui devrait sensiblement diminuer. Dans ce cadre-là, on verra clairement, comme dans ce tableau, une baisse de l'apport nécessaire en glucides qui variera en fonction du niveau d'activité qui sera maintenu par chacun. Et pour ceux qui profitent de cette période pour inclure davantage d'exercices de renforcement et de force, cela pourra également s'accompagner d'une augmentation de l'apport en protéines pour favoriser le renforcement musculaire. Alors dernier point, je le répète, mais naturellement ces chiffres ne restent que des indications et la composition du corps étant différente d'un individu à l'autre, tout comme les dépenses énergétiques et les entraînements suivis, il faudra de toute manière essayer de voir ce qui nous convient le mieux, mais cela devrait tout de même vous donner déjà une bonne indication pour ne pas trop vous tromper. Voilà pour aujourd'hui, vous pouvez me mettre toutes vos questions en commentaire et nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.